Hello mes pépites, bienvenue sur cette guidance intemporelle, toi et ton autre. J'espère que vous allez bien. Guidance générale, intemporelle, j'espère que vous passez un bel été. Et puis voilà, j'avais envie, en fait, au moment où je la tourne, c'est dimanche. Donc pour terminer ce week-end, d'avoir quelques nouvelles de chouchou. Donc ravie de vous accueillir. Merci de m'accueillir aussi chez vous, ou bien où que vous soyez. Peut-être que t'es en vacances, peut-être que t'es ailleurs, en fait, l'important c'est pas ça. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies concernant cette relation. Ok, ok. Pour les guidances privées, tu m'envoies un petit mail pour me donner nom et prénom, pas le nom, mais le prénom et la date de naissance de la personne. Si si t'as quelqu'un dans le cœur, ou bien au moins son signe astrologique avec le prénom, pour voir un petit peu voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Et puis tu as tout sur mon site internet, dans l'onglet commander, donc dans la barre de description, tu as le lien du site, mais surtout conjointement, tu m'envoies un message avec ta question. Hein, si c'est une guidance à une question précise par rapport à cette personne. Voilà, comme ça, on envoie cette question au guide et on voit ce qui vient. Ok, allez, c'est parti. On va voir un petit peu quelle est... d'habitude, je tire les cartes avant, mais bon, là, on va faire comme ça. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi. Un pépite, son état d'esprit. Quelles sont ces énergies par rapport à toi et à votre relation. S'il vous plaît, mes guides. Ok, je vais mettre comme ça. Ensuite, on va voir toi en face. Toi en face. Ok. J'en ai deux aussi. Une petite carte comme d'hab, donc du tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu quelles sont dans la 5e dimension, qu'est-ce qui se travaille dans votre relation, qu'est-ce qui se travaille en fait sur des plans vibratoires plus élevés en fait, hein, sur le lien en fait. Qu'est-ce qu'on a entre vous sur le lien à ce niveau-là. Merci sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, dans la 5e dimension, avec le tarot des flammes jumelles. Quelles sont les énergies du lien actuellement, là, au moment T? Ok, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ensuite, je prendrai le tarot des druides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur le lien, nous avons la surveillance. Waouh! Bon, bah écoute, là, on a peut-être une surveillance mutuelle, en fait, de l'autre, sans que tu le saches. Et j'ai l'éveil spirituel en dos de deck. Hein, j'ai la compréhension derrière. Il y a cette idée ici de vouloir avoir de l'information pour avoir une meilleure compréhension de la situation ici. La relation s'élève, hein, il y a vraiment cette idée-là. Allez, on va aller regarder, c'est le 9 de matière, on va aller regarder sur le petit livret. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la surveillance. Même si vous n'avez plus de contact actuellement ou que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes par le biais de vos amis communs et des réseaux sociaux notamment. Il est à noter que vous faites certainement de même. Ah bah oui, Colombo, c'est pas que lui, hein, c'est toi aussi. Se tenir au courant, alors c'est elle, bien sûr, hein, donc ça peut très bien être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, on s'en fout, hein, c'est l'amour, quoi. Il est à noter que vous faites certainement de même, donc se tenir au courant avec parcimonie pour être peut-être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Cela cristallise une angoisse et des suppositions qui ne devraient pas être. Cela ne fait que retarder à nouveau les contacts entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite vers l'autre. Vous êtes décentré sur la vie de votre autre au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation et d'éloignement, chacun vit ce qu'il a à vivre pour évoluer vers une réconciliation. Bon, bah, je pense que le message est clair ici. Hein. Si tu es un peu trop... voilà, si tu regardes un peu trop, voilà, s'il est connecté, pas connecté, bon voilà, tu as intérêt plutôt à t'occuper de toi pour faire évoluer tes vibes, en fait, pour la réconciliation, effectivement.
Alors, donc du côté de ton autre, on a intimité, rêve, intuition te concernant et trahison, secret, déception. Donc il y a peut-être cette idée aussi, ici, que cette personne, elle se fait tout un film. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a de la surveillance ici. La le tu vois, la peur d'être trahi, la peur de que tu lui caches des choses, la peur de pas savoir, hein, et donc voilà, on se fait un film en fait, hein. On a un petit peu, avec cette intuition, cette intimité, la personne, elle reste en elle, mais en même temps, elle a super peur de se faire trahir et bah, peut-être la meilleure façon de se faire trahir, c'est justement d'aller regarder comme ça, d'aller espionner, quoi. Hein, donc ouais, il y a des peurs ici, derrière ça, on le voit bien, quoi. Te concernant, le cadeau, le don, la surprise, l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Bon, écoute, toi, ce que tu espères vraiment, c'est justement de voir cette personne, hein. C'est, alors c'est peut-être ce qui va se manifester d'ailleurs, hein, c'est vraiment d'être surpris, de façon, inattendue, de manière inattendue, voilà, la petite surprise, le truc, toi, voilà, hein, pour toi, c'est un petit peu ça. Alors toi, peut-être que ta manière de surveiller, c'est peut-être pas du tout, tu pas du tout dans la même vibration quand tu surveilles que ton autre ici, hein. Ici, on a plus de la peur et ici, on a plus, de l'enthousiasme, de l'envie, je sens comme une espèce de frénésie là, se dire: «Waouh, si ça arrive, ça va être top quoi, en fait, hein». OK, OK. Allez, on va aller voir chouchou, je vais dire «il» parce que je suis une femme hétéro, mais c'est bien sûr que ça peut être elle. Donc mets ça, à ta sauce, hein, vois, en fonction de ta situation, bien entendu. Alors, on va aller voir avec alors on va les mettre comme ça pour qu'on ait de la place, hein. Ouais, c'est pas hyper équilibré. Ouais, si, c'est bon, ça tient. Alors, quelles sont ces énergies à chouchou par rapport à toi? On va voir ça. Quelles sont ces énergies actuelles, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à toi qui regarde cette vidéo? Pépite, tout passant qui passe. 7 de Pentacle. Ok, ok. Bon, on est quand même sur la récolte ici. On a quelqu'un ici qui fait des efforts, hein, qui évalue un petit peu la situation, qui voit un petit peu comment ça avance, tu vois, hein, il commence à regarder un peu cet arbre, en fait, hein, voir un petit peu couper les mauvaises branches, tu vois, voir un petit peu comment ça pousse, hein. Donc il y a une idée de patience ici, il y a une idée d'évaluer les choses. Excuse-moi, j'ai un truc. D'évaluer les choses un petit peu d'être en observation, effectivement, d'être en observation sur les avancées, d'évaluer les choses. Alors il y a quand même une idée hein, que c'est pas forcément facile, hein, cette situation, c'est pas forcément facile, mais on regarde de loin, on sait pas trop ce qui peut se passer, quoi, en fait, ici, hein. Ok, ok. On sait pas comment ça va évoluer, alors on regarde un petit peu comment ça avance. Ouais, il y a cette idée de mettre les choses un petit peu en pause et il y a de la patience. Ok, ok. Alors, quels sont ces sentiments profonds pour toi, ma pépite? 3 d'épée. Ah bah, il y a de la souffrance ici. Il y a de la souffrance. Il y a une souffrance intérieure qui est peut-être pas, qui est d'ailleurs peut-être pas, comment dirais-je, manifestée, exprimée en fait ici, hein. Mais il y a de la souffrance. Alors le 3 d'épée, bon, ben voilà, le cœur est brisé, hein, on a ces 3 épées ici. Alors on peut se dire aussi que c'est un 3, donc il y a peut-être une personne de trop dans l'histoire, ou il y a peut-être des énergies tierces aussi ici. Mais bon, bah, le 3 d'épée, c'est quand même la blessure, hein, c'est quand même la blessure. On a pu se dire des choses pas trop sympas, on a pu se dire des choses blessantes, hein, en fait, ici, avec les épées, hein, on s'est blessé, on a pu se blesser mutuellement. Et bon, même si la personne, elle exprime pas, il y a quelque chose ici qui est, voilà, qui le blesse, en fait, ou qui l'a blessé. Il essaye un peu de se remettre peut-être de tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on a cette pause, hein, qu'on a cette notion-là ici. Peut-être pour ça aussi qu'il y a de la trahison, enfin, tu vois, qu'il y a cette idée d'avoir peur de la trahison, gamberger un peu dans sa tête comme ça, d'essayer de trouver des réponses.
C'est pour ça qu'on a de la surveillance, hein. C'est très possible, hein, par rapport à... Voilà. Et on garde ça en soi, hein. Avec la dame, hein, il y a quand même cette idée de garder ça en soi, de ne pas forcément, le dire, quoi. Comment te perçoit ton autre? Comment il te voit, en fait? C'est quoi sa perception de toi, en ce moment? Comment il te perçoit? La pépite. Bon. Elles sont lourdes, ces cartes, elles sont grandes, elles sont magnifiques. Comment te perçoit ton autre? 3 de coupe. Alors lui, il te voit plutôt dans une forme de légèreté ici, hein. Il te voit plutôt comme la convivialité, la fête, la légèreté, tu vois, le fait peut-être de sortir avec tes amis, le fait de... Ouais, c'est ça, d'être plutôt dans une forme de légèreté ici, hein. Donc peut-être que bah, il a l'impression que lui, il souffre et que toi, à côté, ben, t'es pas trop là-dedans, quoi, hein. T'es plutôt... Alors il se peut, encore une fois, qu'il y ait une énergie tierce, hein, qu'il y ait des énergies tierces autour, avec ce 3 de coupe, 3 d'épée. Il se peut, voilà, hein, qu'il y ait des peurs aussi qui sont en lien avec d'autres personnes ou avec une autre personne autour. Tout dépend de ta situation. Peut-être que voilà, tu es peut-être en vacances avec, si toi tu es en couple, tu peux être en vacances avec ton conjoint, tu peux être en vacances avec tes amis, tu peux sortir profiter de l'été, tu vois? Il y a une notion en tout cas où, ta légèreté en fait ici, on sait peut-être qu'il sait pas trop, il y a de l'incertitude, mais en tout cas il y a des choses, ben, qui l'ont blessé, hein, et qui aujourd'hui l'affecte. Et le fait de te voir comme ça, bah, on va dire que ça n'aide pas. La grande prêtresse, ouais, donc c'est quelqu'un qui te voit aussi comme étant plutôt connecté à tes intuitions, comme écoutant un peu tes propres ressentis et ce que tu as envie de faire en fait, hein. Hein, voilà. Mais on peut avoir aussi l'idée du secret, de quelque chose qui n'est pas révélé de son côté aussi, et dont il aimerait avoir connaissance. Des choses cachées un petit peu, hein, peur que en fait il y ait des choses cachées. Ok. J'ai ces deux qui sont retournés, le Seigneur et le Prince d'épée. Ouais, donc il peut avoir envie de venir chercher des vérités ici, hein. Ouais, tout à fait. Alors, quel est le blocage qui lui appartient et qui ne lui permet pas, en tout cas, de dépasser cette souffrance et de venir vers toi, hein, de rester, en fait, qui le fait rester comme ça. Et c'est quoi le blocage qui lui appartient, de son côté? Quelque chose qui ne t'appartient pas. Enfin, qui ne t'appartient pas. En tout cas, qui appartient à son histoire, qui bloque. Le roi de coupe est la renaissance. Alors, c'est quelqu'un qui en fait est plutôt dans une forme de gestion émotionnelle ici, hein, qui essaye de rester dans quelque chose de stable, hein, émotionnellement ici, et qui bloque aussi quelque part, hein, qui a peut-être même du mal, hein, parce qu'on l'a en blocage, hein, ce roi de coupe, on l'a en blocage, hein. Donc c'est quand même le roi de coupe, il gère ses émotions. Et là, c'est un petit peu comme si c'était bloqué, hein. Ce qui est bloqué, c'est une forme de gestion émotionnelle stable ici, et ce qui est bloqué, c'est aussi la carte du jugement avec la renaissance, hein, le fait de pouvoir, la réconciliation, hein, c'est comme si les émotions bloquaient cette réconciliation, mais bloquaient aussi cette renaissance intérieure, hein. On n'arrive pas à renaître de certaines émotions, on n'arrive pas pour moi à sortir réellement de cette souffrance, on n'arrive pas à voir les choses autrement, on n'arrive pas à se renouveler, tu vois, à renaître ici, hein. Les émotions, ce blocage émotionnel ne lui permet pas, en fait, hein, et ça lui appartient. C'est comme, comme s'il y avait un blocage émotionnel, c'est comme si c'était bloqué là-dedans, et il n'arrive pas à en sortir, quoi, en fait, ici. Ouais, j'ai le 4 d'épée derrière, hein, donc il y a quand même cette notion de repos, d'inaction, de réflexion, de besoin de se poser, et voilà, quoi, hein. Et ça ne t'appartient pas, c'est quelque chose qui lui appartient, qui peut appartenir aussi à sa vie, hein, je veux dire, hein. C'est pas forcément... voilà, bon... c'est pas forcément en lien avec toi. Mais il y a quand même quelque chose ici qui demanderait quelque chose qui bloque ouais, émotionnellement et qui fait que il n'est pas en accord avec lui-même, hein. Il reste sur des trucs du passé. Beaucoup dans le mental, hein. Le 3 d'épée, c'est quand même le mental aussi, hein, ici, hein. Ok. Il attend, hein, cette renaissance, mais on va dire que ça émotionnellement, il n'y a pas d'accueil des émotions, quoi. Hein, ou en tout cas, ouais, ça bloque dès qu'il veut les accueillir, il n'arrive pas à les accueillir, quoi. Et donc, on n'a pas cette renaissance, quoi.
Alors, qu'est-ce qui, venant de toi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il perçoit de toi et qui le bloque? Quelque chose qui t'appartiendrait et qui fait que, ben, voilà, il n'arrive pas à venir vers toi. Hein, quelque chose, le blocage qui t'appartient à toi, en tout cas dans sa perception. Parce qu'on est toujours en miroir, bien sûr. Dans ta perception, dans sa perception de toi, qu'est-ce qui le bloque, qui t'appartiendrait à toi dans l'histoire? La reine d'épée. Je sais pas si je vais aller un petit peu plus à gauche. La reine d'épée et la princesse de coupe. Ce qui perçoit de toi, en fait, ce qui t'appartient en fin de compte et qui le bloque, ici, on a la reine d'épée. Donc cette reine d'épée, bon, bah, elle prend du recul, elle. Hein. Elle regarde les choses de loin, de manière très... attention, elle a aussi un épée, on est encore dans les épées, dans le mental. C'est quelqu'un qui a souffert et qui n'a plus envie de se laisser prendre au piège, en fait, ici. Hein. C'est quelqu'un qui a, voilà, qui a une certaine expérience, qui voit très clair, qui a un esprit analytique très développé ici, hein, et qui est très brillante aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est brillant au niveau intellectuel, hein, au niveau mental, et bah, voilà, qui est bien campé sur ses positions et qui... Voilà, tu l'approches pas comme ça, son passé, son expérience lui sert de guide ici et mentalement, elle est pas dans le cœur, en fait, ici. On est dans quelque chose de plutôt éloigné et la princesse de coupe, hein, derrière, donc tout début, en fait, peut-être d'une envie d'aimer, mais c'est encore, voilà. On peut se dire aussi que, cette personne, ce qu'elle perçoit de toi et qui la bloque, c'est le fait que tu ailles vers un nouvel amour, que en fait, quelque part, tu regardes les choses, de manière tu ne veux plus souffrir et tu ailles plutôt vers quelque chose un tout début d'amour ici, quoi, en fait, hein. Voilà, que tu serais, très calé avec ton subconscient, que tu serais très, tu vois, très replié sur toi et que tes émotions, en fait, c'est quelque chose que tu cultives en toi, mais c'est tout jeune, c'est tout frais, c'est tout tu as envie d'un départ émotionnel qui soit léger, en fait, qui soit léger, c'est ça, qui soit beau, qui soit léger, qui soit peut-être romantique, qui soit, hein, là, cette princesse de coupe, elle est très intuitive, en fait, ici, hein. Donc, mais couplée avec la reine de coupe, voilà, avec la reine d'épée, je veux dire, voilà, on n'y va pas comme ça, quoi. On n'y va pas comme ça, on se laisse, hein, on regarde vraiment, on regarde des choses, mais tout en rêvant, hein. Elle est un peu idéaliste, hein, cette princesse de coupe, hein. Elle est intuitive, elle est créatrice aussi, elle est créative, hein, elle écoute beaucoup, elle aime, mais elle écoute beaucoup ses messages du subconscient. Et c'est nouveau, quoi. Hein. Elle fait renaître, hein, c'est un tout début de renaissance, hein, de cette reine d'épée. Elle laisse un petit peu son cœur à nouveau s'ouvrir, mais de manière très léger, quoi. Et c'est pas facile du tout. Donc voilà, ton autre le perçoit comme un blocage ici. Hein. J'ai l'as de coupe, voilà, tu vois, le nouvel amour, quoi. Hein, ce renouveau amoureux, que ce soit par rapport à ta personne ou à ce renouveau émotionnel, hein, d'aimer ici, bah, en fait, pour moi, cette personne, elle ne sait pas s'il est dirigé vers toi, vers lui ou bien vers quelqu'un d'autre ici. Hein. Il y a voilà, parce qu'on veut plus se laisser avoir, en fait, en gros. Hein. Il y a eu certainement de la souffrance de l'autre côté, de ton côté aussi. Et cette personne, elle en est consciente, quoi. Vous avez dû vous blesser mutuellement. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, quelles sont ses intentions déjà envers toi, là? Du coup, l'ermite, bon, bah, bon, voilà, il n'y a pas une intention de bouger énormément, là. Hein. L'ermite, hein, c'est trouver la solution, hein, c'est trouver c'est d'avoir des réponses intérieures, hein, d'avoir des vraies réponses intérieures, de rester un peu en retraite, mais pour trouver des solutions, pour trouver des réponses sur cette histoire. Est-ce qu'elle est sur sa destinée ou pas? Est-ce que tu vois, il y a l'ermitage, en tout cas c'est très bon parce qu'on cherche, hein, les solutions, on les cherche. Hein. Donc l'intention, c'est vraiment de trouver la réponse, hein, d'avoir des réponses en fait, hein, ici. Hein. J'ai une œuvre de pentacle ici, hein, donc il y a quand même cette idée de récolte, hein, pour arriver à faire avancer les choses, pour arriver à récolter quelque chose de positif dans cette histoire. On a envie de réussir, on a envie que ça... Et pour ça, il y a une période d'ermitage, quoi. Pour ça, on
on veut vraiment sonder son intérieur, quoi, en fait. Hein. Reprendre le pouvoir par l'introspection, en fait, ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire, là, envers toi, là qu'est-ce qu'il va mettre dans la matière? Qu'est-ce qu'il va concrétiser? Oula, j'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'il va concrétiser? Qu'est-ce qu'il va... C'est quoi la prochaine action, là? L'action qu'il va poser envers toi, ton autre, s'il vous plaît, mes guides. Princesse de baguette. Bon, c'est plutôt mignon. Hein. On a quand même cette idée ici, on est dans les princesses, c'est des débuts, hein, en fait, ici, hein, des tout débuts, quoi. Voilà, quand même de regagner un petit peu d'enthousiasme ici, de se laisser inspirer par votre relation, de l'explorer un peu. Donc, effectivement, on a envie d'aller voir un petit peu quand même ce qui se passe, et c'est ce qu'on fait avec la surveillance, hein, de commencer... voilà, hein, de faire renaître un petit peu les choses, mais peut-être de manière... bon, bah, voilà, c'est un petit peu la personne qui est enthousiaste, mais qui est encore très jeune. C'est jeune encore dans l'énergie ici, puisqu'on on sort quand même de ce 3 d'épée, hein, donc il y a quand même... voilà, il y a encore de la souffrance, mais on a envie quand même, hein, de retrouver un petit peu d'enthousiasme. Et j'ai le prince d'épée, hein, donc de venir quand même, tu vois, on a beaucoup de valets ici, de venir... devenir quand même, avec un peu d'audace, chercher la vérité ou dire la vérité, hein, dire des choses et puis prendre son courage à deux mains et puis y aller, quoi. Hein, donner un message, apprendre des choses. On a besoin de renseignements aussi ici. Hein. Donc, je pense que bon, bah, il va peut-être pas rester trop longtemps dans sa caverne, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, comment ça va s'articuler là, hein, le fait c'est un messager, hein, la princesse, c'est un petit peu comme les valets, hein, ce sont des messagers, pour venir un petit peu, comment ça va se passer, comment il va faire concrètement, comment il va manifester ça, voilà, c'est ça la question. Roi d'épée, bon, bah voilà, on analyse quand même, hein, on ne peut pas s'empêcher, parce que là, il y a la blessure. Hein. Donc ce roi d'épée, ben, il est quand même très... lui aussi, il a un passé. On a la reine d'épée, le roi d'épée ici. On a le couple quand même un peu... ok, on a envie de manifester un petit peu sa curiosité, aussi on est un peu enjoué, on a envie de venir... passer des messages de vérité ou apprendre des choses ici, hein, d'être un peu curieux des choses. Mais il y a quand même une analyse, hein, il y a quand même une expérience de l'analyse, du mental, c'est puissant, une forme de leadership du mental quand même ici. Hein. Et la reine de baguette, bon, bah écoute, on a quand même une passion. Hein, donc voilà, il y a une analyse, mais il y a beaucoup de passion avec cette reine de baguette, cette reine de bâton en fait, hein, qui est quand même... qui est quand même qui est quand même dans la passion, quoi, hein, et qui est quand même assez visionnaire, hein, ici. Hein. Donc, bon, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, c'est quelqu'un qui a du leadership, hein, ici. Hein. Et cette reine de baguette, elle a vraiment confiance en elle, quoi, en fait. Hein. Donc, on analyse, mais la confiance revient ici. Hein. On est entre le roi et la reine, tu vois, entre les épées et les bâtons, on essaye de trouver, je pense, une forme d'équilibre en fait entre la confiance en soi, l'enthousiasme, tu vois. C'est en réfléchissant que cette personne elle va trouver justement son leadership en fait. Hein, c'est en réfléchissant qu'elle va trouver cette confiance d'aller vers de la passion, d'aller voilà. Hein, on est complet ici. Hein. Donc ça va évoluer quand même dans ce sens-là. Et nous avons le 7 de baguette, mais il y a quand même une forme quand même d'affirmation de soi. Alors, on se défend quand même, hein, ici. Il y a du défi, il y a de l'affirmation. Cette personne, elle cherche, hein, cette affirmation d'elle-même. Donc, et si tu veux, là, il n'y aura pas avec ce set de baguettes, il n'y a pas tu vois, on met tout en place pour ne plus laisser qui que ce soit entraver ce qu'on veut faire dans la vie et ses passions. Hein. On repousse l'ennemi ici, on s'affirme, il y a du défi, tu vois. Et donc, on n'a pas l'intention de se laisser faire. Il y a des choses qui seront pas
qui ne sont pas négociables ici, hein, qui ne sont pas négociables. Il y a une affirmation, une protection, quelque chose qui n'est pas négociable et on prend vraiment position. Donc c'est une personne qui va prendre vraiment position, qui va affirmer des choses en fait ici, par rapport à toi. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer cette posture-là? Cette posture, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de la reprise de conscience, je pense que c'est l'ermite. Hein. C'est l'ermite, c'est le fait de prendre des renseignements, c'est le fait de... qui va, à un moment donné, ben, il va se centrer, il va réussir à avoir les infos ici. Ouais, j'en ai beaucoup. 3 de baguettes. Donc, bon, ben, déjà, on est quand même sur un 3 ici. Donc, on va quand même être en mouvement. Hein. On va quand même être en mouvement. On va commencer à planifier des choses, à regarder un petit peu les choses. J'ai l'as de baguette, hein, l'as de bâton, le 3 de... Tu vois, on est dans les bâtons ici. Hein. Il y a un renouveau émotionnel, en fait, ici. Hein. Et j'ai le roi de bâton. Hein, donc, qui est quand même... Alors, elle est à l'envers, mais bon, je le prends à l'endroit. On va retrouver vraiment de la passion, on va redonner un nouveau départ en fait à cette histoire. On va regarder un petit peu comment ça évolue. Hein, et le fait de cette évolution, voir un petit peu comment ça évolue ici, bah, va donner, on va pouvoir planifier les choses et redonner un nouvel essor. Hein. Et puis ensuite, bon bah voilà, on va s'asseoir on a quand même la reine de baguette, le roi de baguette, on a pas mal de couples ici, hein, on va se retrouver quand même hein, là-dedans, hein, on va se retrouver là-dedans. Mais il y aura des évolutions par moment, c'est peut-être quand la vérité va émerger, hein, le fait de voir les choses, bon, ben, voilà, on reprend son leadership. Hein. Il y aura un vrai leadership ici euh, qui va être mis en œuvre, et peut-être même toi, en termes de reine de baguette, tu t'affirmes aussi. Hein. On sent que il y aura un nouveau départ, plein de passion, mais je pense que cette personne propose, c'est elle qui propose. Hein, c'est elle qui propose les choses. Ah ouais, j'ai la force en dos de deck. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée de reprendre toute sa force et de se réimposer. C'est ça que je vois. De se réimposer et de réimposer sa passion aussi hein, dans cette histoire-là. Ok, bon. Alors, on va voir un petit peu toi. Ah si, je voulais prendre une carte pour voir comment tu vas te sentir, toi, dans l'évolution de cette situation. Comment tu vas te sentir? 5 de Pentacle. Alors bon, ça peut te... Hein, tu peux avoir l'impression d'avoir raté quelque chose ici, hein, d'avoir perdu quelque chose, mais j'ai le prince de baguette qui arrive juste derrière. Hein, donc, tu vas aller chercher des vérités parce que cette personne, elle peut te manquer aussi. Hein. Elle peut te manquer, donc il se peut que tu y ailles, quoi, que tu ailles chercher des vérités, que hein, tu sois bon, quand même orienté succès ici, hein, que tu aies quand même l'audace d'aller chercher les vérités, de dire les vérités parce que tu as un manque en fait. Hein, parce que tu as un manque. Et tu as besoin de savoir ici. Hein, mais on voit bien, on a la surveillance. Hein, donc tu vas quand même te sentir là-dedans. Et en dos de deck, j'ai le grand prêtre. Hein, donc il y a quand même des bases. Hein, il y a quand même des bases. Hein, c'est comme la carte du pape. Hein, donc on a cette idée ici d'être sur des valeurs importantes pour toi. Hein, et tu vas te laisser guider par ces valeurs et tu vas en avoir peut-être marre bah justement, peut-être de ne pas t'accorder assez de valeur dans cette histoire-là, ou d'avoir peur de cette dimension de perte, hein, d'avoir perdu quelque chose ici, eh bien on voit que tu vas te décider à bouger, hein, et aussi à aller affirmer des choses, chercher des vérités, aller dire des vérités aussi, hein, et guidé par tes propres valeurs, guidé par... ben oui, par qui, parce que ce que tu peux dire de toi, de par ton éducation et autres, voilà. Et peut-être par rapport à vos différences, quoi. Je pense que là, ça va quand même être assez dense, en fait. Hein. On a deux vérités qui s'affrontent, on a... ouais, c'est un peu ça. On va voir de ton côté, qu'est-ce que... bon, bah, déjà, j'ai le succès total qui s'est retourné. Voilà, on va voir un petit peu, très rapidement, là, qu'est-ce qui vient vers toi dans cette relation, ma pépite, par rapport à ton autre, par rapport à Chouchou. Qu'est-ce qui vient vers toi par rapport à cette personne, s'il vous plaît, mes guides. Là, très rapidement, là, dans les quelques jours qui viennent, qu'est-ce qui vient vers toi là, par rapport à cette relation? Alors, être blessé et souffrir. Alors, tu vois, malgré que tu sois dans la légèreté, c'est peut-être de la fuite aussi, parce qu'on voit avec ce 3 de... On voit que toi, tu es plutôt dans la légèreté ici, avec tes potes, ou avec... Mais c'est peut-être... En tout cas, ton autre te perçoit comme ça.
Mais on est peut-être que dans les apparences ici, hein, parce qu'il semblerait quand même que, ben, voilà, tu sois plutôt, que tu sois affecté aussi, par la situation, quoi. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi dans les quelques jours, là, par rapport à cette relation? Solitude. Bon, bah, écoute, tu bades un peu, là, hein. En tout cas, c'est sur du court terme ici, hein, ouais. Tu bades un petit peu dans ton coin. Il y a une forme d'isolement, hein, voilà, en tout cas, un sentiment de solitude, hein, quelque chose qui te fait souffrir ici. Bien matériel. On parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Et nous avons l'ouverture. Alors peut-être que justement, ce sentiment de sécurité matérielle ici va te permettre en fait en fin de compte, de te créer des opportunités en fait, et t'aide en fait par rapport à cette relation, hein. Et puis le sentiment aussi, de bien te connecter à ta richesse intérieure, c'est quelque chose qui va t'aider, hein. Peut-être tu es un petit peu dans ton petit confort, hein, dans sécurité, et on voit qu'il y a une opportunité, hein, là-dessus, hein. Le fait, alors tu peux avoir l'opportunité aussi de gagner de l'argent ici, pour certains ça peut être ça, et ça va être quelque chose qui va te permettre de t'ancrer un petit peu par rapport à la relation. En tout cas là, dans les jours qui viennent, voilà, tu t'occupes aussi de ta vie matérielle, je pense, hein, de ta sécurité, de tout ça, hein. Et donc, peut-être des opportunités qui viennent, tu entrevois des possibilités aussi dans ta vie, le fait d'acquérir une forme de sécurité matérielle, hein, voilà, c'est quelque chose qui... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la souffrance, la blessure, la solitude, on a quoi, s'il vous plaît, qui dans l'évolution? Oula! Bon, on a le contretemps. Alors, c'est peut-être par rapport à un retard, effectivement, hein, ici. On nous parle de la belle rencontre et du vent du changement. Donc, c'est quelque chose qui va bouger ici. Alors, qui va bouger, hein, par rapport à cette relation, hein, c'est ce que j'aime. Donc, même s'il y a des retards, même s'il y a des contretemps, même si les choses ne sont pas passées vraiment, on te dit qu'on va quand même vers, voilà, vers le fait de vous revoir, le fait que les choses soient changées, que vous allez quand même aller, et j'ai le succès total derrière. Donc, non, non, il y a quelque chose qui va, même si ça prend un tout petit peu de temps là, que c'est en train de, on va vers ça. On va vers ça. Cette personne, elle est en ermite, ce qui est très positif, hein, puisqu'elle cherche quand même vraiment des réponses intérieures, hein. C'est quoi ces biens matériels? Elle cherche des réponses. Bien matériel, la même longueur d'onde, et recevoir des nouvelles. C'est pas mal, il y a quelque chose ici, peut-être une bonne nouvelle, même au niveau matériel ici. Tu peux avoir un courrier sympa, hein, qui te permet d'être en équilibre aussi matériellement là, hein. Voilà, peut-être quelque chose d'administratif. Pour certains, il y a des contacts peut-être administratifs ici, ou en tout cas quelque chose de bien au niveau matériel. On l'avait récemment, ça, hein, cette idée de gain ou de choses comme ça. Distance à parcourir. Donc quelqu'un peut-être qui vient de loin, ou qui va t'apporter une forme de sécurité, avec quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre aussi. Voilà, je pense à quelque chose. Voilà, je pense à un truc perso. En tout cas, voilà, des échanges qui vont t'aider à être bien. Alors, sur ce vent du changement là, sur cette belle rencontre, ce vent du changement. Oh, le cadeau surprise. Bon, bah, c'est parfait. Écoute, je te dis, il y a quelque chose de sympa, hein, par rapport à cette relation qui va se mettre. Alors, peut-être suite à une rupture, voilà, ou c'est une personne. Donc, après un silence, hein, on a le cadeau surprise ici, suite à une séparation, à quelque chose, une période de crise. On a quelque chose qui arrive, donc un vœu, un événement heureux avec cette personne. Et il y a une compréhension nouvelle derrière, des projets d'avenir. Bon, c'est pas mal. Écoute, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok, allez, on va aller voir. On va aller voir donc ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à votre relation ici. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette histoire-là, par rapport à ce tirage? Finances et carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que toi tu penses beaucoup au matériel aussi, on te dit qu'il y a une bonne nouvelle, hein, au niveau matériel. Peut-être que alors ça peut être
soit ton autre qui est dans cette situation-là, hein, où il y a des histoires d'argent, genre de choses, professionnelles, argent, enfin, il faut voir. Sinon, ça peut être toi aussi qui réfléchis beaucoup à des trucs financiers ici et ça te travaille. Et en fait, ça, on va dire que ça, dans l'énergie, ça peut impacter l'énergie en fait ici. Hein. En dos de deck, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on voit bien qu'il y a des étapes ici. Hein. On voit bien qu'il y a des étapes. Hein. À la reprise de confiance, toi, tu as des trucs à travailler. C'est-à-dire, tu nettoies, tu es en train de nettoyer en ce moment, mais tu es peut-être un peu dans le déni aussi, parce que là, tu es plutôt légèreté, voilà, tout ça. En tout cas, c'est ce que ton autre perçoit de toi, quelqu'un de très léger, alors qu'en fait tu souffres un peu intérieurement, hein, et que bon bah tu règles aussi des choses très matérielles ici. On te dit qu'il va y avoir des choses très, très bien, hein, si tu as un truc à régler ici. Et puis ton autre il est en ermitage et il est en train de reprendre des forces parce qu'il a souffert aussi. Reine d'épée, roi d'épée, des blessures. Donc bon, je crois que chacun est en train de bosser un peu sur son truc, tout en surveillant l'autre. Hein. C'est ça qui est drôle, hein, tout en surveillant l'autre. Mais des fois, voilà, il vaut mieux s'occuper de ses affaires plutôt que d'aller de se connecter. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et il y a bien un renouveau hein, ici, dans cette histoire-là, hein, puisque c'est par rapport à cette personne. Il y a un renouveau ici. Hein, voilà, hein, voilà. Et on te dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, ça sert à rien de surveiller, aime-toi, toi. Il y a vraiment une question, ce que je ressens aussi, c'est ça, c'est d'estime de soi, en fait, ici. Hein. On attend des choses de l'autre, mais en fait, on ne peut pas recevoir ce qu'on n'est pas en capacité de se donner, en fait. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Hein. L'amour que tu reçois de l'autre, c'est l'amour que tu es en capacité de te donner et que tu te donnes à toi. Hein. Donc, puisque par la loi d'attraction et par, tu vois, cette projection, c'est ça, quoi. Hein, puisqu'on est seul dans son monde. Hein. Je vous rappelle, moi, ma vision, tu prends ce que tu veux là-dessus. Hein, mais porte de l'intuition, un petit message pour toi, ma pépite, indépendamment de ça ou avec ça. Donc, voilà, j'ai envie d'un petit message complémentaire pour toi. Quelque chose qui peut te parler, qui peut t'aider. Alors, j'en ai 3. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais, il y a cette idée de ne pas aller surveiller et tout, voilà, parce qu'on bloque l'énergie en fait ici. Hein. Hein, donc voilà, voilà, c'est ok, l'intensité des sentiments, mais on lâche prise, c'est comme si c'était déjà réalisé en fait, tu vois. Hein, il y a cette idée-là. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de la réalité. Je me aperçois, vous voyez, toutes les cartes que j'ai posées, vous avez peut-être pas vu la belle rencontre, le vent du changement, le cadeau surprise. Hein. C'était bien ça. Hein. Ouais, des fois, je regarde pas trop assez le retour. Donc la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc mets tes lunettes roses ici. Il ne faut pas se faire plein de films. Parce que forcément, en surveillant l'autre, on se fait plein de films. On peut se faire que plein de films, être dans le, tu vois, l'illusion permanente. Et l'action, soyez prêts ou prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok, donc l'énergie, elle est dans l'action, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est plutôt agir et regarder les choses telles qu'elles sont, plutôt que de se faire plein de films, en fait. Hein, et laisser venir et agir pour soi aussi, agir dans ce qu'on a à faire dans sa vie. Dos de deck, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc tout ça n'est pas un hasard, les étapes par lesquelles on doit passer, tout ça, ça sert. Le grand plan, ça sert notre évolution et voilà, rien n'est un hasard ici. Allez, un petit mot de chouchou pour toi, ma pépite. Un petit mot de chouchou. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ou qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchou? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt
ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc voilà, donc on est dans cette énergie voilà, qui est flottante là, de quelqu'un qui se prépare en fait, hein, qui se prépare à te rejoindre. Il y a une phase de préparation ici. Alors on a le peut-être, hein, donc c'est pas encore tout à fait prêt, il y a encore des choses, je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. On est chez un ermite là. On est chez un ermite qui va reprendre le lead, qui est en train de tout ça, c'est au travail, hein. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide, ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur, hein, et j'ai en dos de deck, donc être en couple avec toi, envie de bonheur avec toi. Donc on y va par étapes là, on y va par étapes, c'est vraiment ça. Et quand ça va bouger, ça va être assez... construit des trucs plus solides, quoi. Mais par contre, cette surveillance, lâchez-la faire, hein, c'est ce que disent les guides. Voilà, parce que c'est vraiment de se centrer sur soi et voilà, et de faire confiance, hein. C'est dans la confiance que les choses... hein, qu'on a une forme d'accélérateur, en fait, hein. Voilà, parce qu'on est dans des belles énergies, en fait, tout simplement. Donc voilà mes pépites, j'espère que ces messages vous auront parlé, ou en tout cas que vous avez passé un bon moment, si ce n'était pas le cas. En tout cas, vous avez peut-être des informations, peut-être, en tout cas, être un petit peu guidé dans vos réflexions. Et puis, moi, j'ai passé un super moment avec vous et voilà, et je vous remercie de tout cœur. Si vous voulez une guidance privée, vous avez tout en barre de description, envoie un mail avec question, prénom et date de naissance de la personne de ton cœur. Et puis, si tu es célibataire, voilà, tu peux poser une autre question, quel que soit le sujet, de toute façon. Alors, je peux aussi te coacher, hein, donc c'est une autre formule, hein, je peux te coacher et faire un tirage en même temps. Tu regardes sur mon site, sur l'onglet commander. Et puis moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée, enfin quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Je vous kiffe, je vous aime. On se retrouve pour le coffee time de la semaine, hein. Bien sûr demain matin, puisque je la tourne un dimanche, mais elle est intemporelle, donc quel que soit le moment où tu vas tomber dessus, ce sera le bon moment pour toi, hein. Puis en attendant, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, gros bisous, ciao ciao.